Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Crédit d'impôt recherche. Les entreprises qui optent pour le crédit d'impôt recherche ou CIR peuvent retenir dans l'assiette les dépenses de personnel concernant des dirigeants salariés ou non à raison de leur participation personnelle aux travaux de recherche. La preuve du temps qu'ils consacrent à l'activité de recherche est souvent délicate et peut être apportée par tout moyen. Dans une affaire récente, les juges ont estimé que les suivis de temps remplis une fois par an par un PDG et son directeur technique développement ainsi que leurs agendas électroniques n'étaient pas des preuves suffisantes en l'absence de détails sur les tâches effectuées. Ces documents ne permettaient pas de justifier la réalité du temps consacré à l'activité de R&D par ces personnes par ailleurs chargées d'autres fonctions dans la société. Deuxième sujet de notre JT. La charte du cotisant contrôlé est actualisée. Un arrêté publié au journal officiel du 6 février 2024 actualise la charte du cotisant contrôlé, qui présente à la personne faisant l'objet d'un contrôle URSSAF la procédure et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue. Première nouveauté, la charte, nouvelle version, applicable à compter du 1er janvier 2024, définit les modalités de contrôle applicables aux cotisants relevant du régime agricole, et plus seulement du régime général. Elle est donc désormais aussi opposable aux caisses de mutualité sociale agricole. Puis, au-delà de mise à jour formelle, la nouvelle charte intègre notamment les dernières réformes réglementaires opérées par un décret du 12 avril 2023, qui porte, entre autres, sur la date du début effectif du contrôle, les investigations de l'URSSAF sur support dématérialisé, l'utilisation des documents obtenus dans le cadre d'un contrôle au niveau du groupe, ou encore la non-application des majorations de retard complémentaires en cas d'envoi tardif de la mise en demeure. Troisième sujet de notre JT. Renonciation de l'héritier d'un associé de SARL à sa demande d'agrément. Une SARL refuse d'agréer un héritier comme associé et demande qu'un expert fixe la valeur des parts. Elles sont ainsi chiffrées à 5 905 200 €. Cependant, les associés n'acquièrent pas ces parts. L'héritier saisit alors la justice pour obtenir le règlement de la valeur des titres sociaux. Sa demande est rejetée en appel. Selon les juges, son agrément est réputé acquis dès lors que les parts n'ont pas été rachetées dans le délai légal, à savoir dans les 3 mois à compter du refus d'agrément. Ce délai peut être prolongé en justice pour 6 mois supplémentaires. La décision d'appel est censurée. Pour la Cour de cassation, l'héritier qui a demandé à être agréé en tant qu'associé peut à tout moment renoncer à sa demande d'agrément et exiger le remboursement de la valeur des parts, même après leur expertise. Cette renonciation emporte l'obligation pour les autres associés d'acquérir ou de faire acquérir les titres au prix fixé par l'expert.